Après The Visit et Split, M. Night Shyamalan prouve qu'il est ressuscité et ça fait du bien. Bonjour à tous, il va être question de Glass, le nouveau film de M. Night Shyamalan. What have you done, Elijah? L'histoire se passe quelques temps après Split où Kevin Windlecrumb, l'homme aux multiples personnalités qui avait essayé de tuer 3 jeunes filles mais avait échoué suite à l'évasion de la dernière casée, David Dunn, l'homme incassable, se lance à sa poursuite et réussit à le retrouver dans un entrepôt où il se préparait à tuer un nouveau groupe de filles en utilisant la personnalité de la bête. Un combat s'ensuit mais ils se font attraper par la police. Les deux se font interner dans un hôpital psychiatrique où séjourne également Elijah Price. Mr. Glass qui 19 ans auparavant avait commis un certain nombre d'attentats pour révéler les pouvoirs de David Dunn. Les trois vont forcément se réunir pour un ultime affrontement. Cependant, le docteur Ellie Staple veut les réunir pour les traiter car elle considère que leurs capacités surhumaines ne sont que le fruit de leur imagination. Troisième volet de la saga super-héroïque de M. Night Shyamalan après Incassable et Split, le réalisateur arrive à transcender un genre pourtant très éculé en faisant un thriller portant un discours analytique sur la façon qu'a le spectateur de voir le super-héros aujourd'hui. C'est que le petit bougre s'était bien cassé la tête depuis Incassable. Entre les inégaux signes et le village, les sympas mais bancals, la jeune fille de l'eau et Phénomène, sans oublier le dernier maître de l'air et After Earth qui se sont méchamment mangé la gueule, on pouvait dire qu'on attendait plus grand chose du bonhomme. Puis est arrivé The Visit où il a réussi à renouveler un sous-genre horrifique, en tout cas très utilisé dans le cinéma d'horreur auquel d'habitude j'ai toujours du mal, le food footage, et donc Split que j'avais beaucoup aimé et dont la scène finale préparait Glass. Si Incassable présentait un David Dunn qui devait accepter ses capacités pour devenir un vengeur masqué, et Split qui s'intéressait au personnage de Kevin, un homme aux multiples personnalités qui voulait repousser les limites de son corps pour créer une nouvelle entité beaucoup plus bestiale, Glass questionne le mal absolu représenté par le personnage de Elijah Price en le liant à un discours méta sur les comics dont les super-héros les plus connus sont Superman, Batman et Spider-Man et leur nemesis comme Lex Luthor, le Joker et le Bouffon Vert. Et tout ça va être déconstruit par le personnage de Ellie Staple, la scientifique jouée par Sarah Paulson qui tente par ses théories de faire croire aux 3 super-humains que les super-héros n'existent pas et que ce n'est qu'une idée de leur esprit malade. Il y a une volonté de rationaliser leur aptitude et de détruire toute mythologie, tout fantasme de bravoure et de délire fantastique alimenté aujourd'hui par Marvel et DC Comics, une réflexion ancrée dans la culture américaine qui sert une thématique du bien contre le mal mais dans une volonté de le lier au monde réel, ce qui amène à un questionnement de nos croyances et à une nouvelle ouverture d'esprit censée bousculer notre quotidien, ce dont la fin réussit parfaitement bien avec son twist final qui se veut bousculer les codes d'un genre aujourd'hui très voire trop calibré. Au niveau de la mise en scène, Shyamalan décide de jouer avec un contraste de couleurs représentant chaque personnage dont le signifiant sert le propos de l'identification. Le vert pour David car elle est liée à ce qui donne la vie et par le fait qu'il en soit le protecteur. Le jaune pour Kevin car beaucoup plus mystique. Shyamalan étant d'origine indienne et son pays est très axé sur les croyances des divinités. La bête en est le principal représentant car il est la quintessence de Kevin dont sa vie a été brisée par le traitement de ses parents. Enfin, le violet pour Elijah car étant une couleur majestueuse souvent associée aux grands méchants de comics. On peut citer le Joker, Magneto ou encore Thanos. Propre au style super héroïque, ces 3 personnages questionnent leur place dans un monde qui ne les comprennent pas et qui dépeint une dimension psychologique très forte. Évitant le plus les effets numériques, le réalisateur utilise un montage anti-spectaculaire pour coller au plus près autour de ses personnages, jouant plus sur le hors-champ là où aujourd'hui tout est montré car le spectateur ne veut plus qu'on lui suggère des choses. Point de vue intéressant mais c'est aussi lié aux gros défauts du film, enfin gros disons que ça saute aux yeux à l'écran quand même. Shyamalan ne sait toujours pas filmer correctement des scènes d'action. Ça s'est vu sur le dernier maître de l'air et sur After Earth. Là il y a 2 scènes d'action et les deux il y a Kevin et David qui se mettent sur la gueule. La première c'est quand t'as David qui trouve la planque de Kevin donc pour libérer les filles qu'il avait capturées, t'as la bête qui débarque et donc du coup il se tape dessus. Et la deuxième c'est pour le combat final. Et les 2 combats sont mous, je veux dire, genre ils se prennent comme ça, ils se jettent contre le mur, ils se jettent contre une table et c'est tout. Je ne demande pas que ça soit un actionneur à la Marvel, mais je sais pas, mettez-vous des coups de poing, des coups de pied, que le montage soit un peu plus énergique à l'écran quand même. Même le combat final quand il s'échappe de l'hôpital psychiatrique, ça se bastonne un petit peu mais rien de transcendant. À un moment si t'as Kevin qui connaît le point faible de David qui est l'eau, donc du coup en fait il le pousse dans une sorte de gros récipient qui sert de réserve d'eau et donc du coup il se noie un petit peu, il essaie de l'étrangler mais sinon ça va pas plus loin. C'est assez mou et chiant, enfin pas chiant parce que je sais les enjeux donc je suis à fond dedans, mais quand même essaie de faire un
effort au niveau des scènes d'action. Mais voilà, comme j'ai dit, c'est un défaut mineur, le film s'intéresse surtout à la psychologie des personnages plutôt qu'à l'action. Voilà, on a parlé du côté technique, maintenant on va parler de la fin. Comme j'ai dit, Ellie Staple veut les faire douter de leurs capacités. Après un combat final qui a vu les 3 surhommes mourir, on apprend que tout ceci serait la volonté d'une société secrète qui existe depuis plus de 10 000 ans, dont l'objectif est de chasser ces êtres aux aptitudes surhumaines, bons ou mauvais, et que leur existence ne soit pas découverte dans le monde. Des membres qui ont chacun un trèfle à 3 feuilles, mais qui ont été bien laxistes sur l'homme incassable, parce que ça fait 20 ans qu'il sévit quand même. Mais c'est peut-être dû au fait que maintenant ils sont 3, alors qu'avant il était tout seul, donc du coup on pouvait supposer ses actions comme une légende urbaine. Sauf que même s'il n'a pas pu faire son combat dans la grande tour, Elijah a utilisé les caméras de l'hôpital et a fait un montage montrant les capacités de David et de Kevin. Et du coup, il a envoyé les images aux proches des super-humains pour les partager pour que les gens puissent être au courant de leur existence. Du coup, leur mort importe peu puisque c'est leur héritage qui compte. Maintenant, on peut toujours questionner la véracité des images puisque aujourd'hui avec internet, on peut faire plein de montages avec tout et n'importe quoi. Mais ça va m'aider à lier une de mes théories sur ce qui va se passer par la suite. Parce que maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Shyamalan n'étant pas sûr de vouloir rempiler pour un 4e film. Mais s'il y en a un, voici diverses théories que je me suis faites qui pourraient être intéressantes si le film se fait. De 1, même si on peut questionner l'authenticité des images, le fait que les gens ont vu ça vont peut-être faire sortir certains super-héros qui étaient cachés parce qu'ils avaient peur de leurs capacités et donc les exposer au grand jour pour qu'ils puissent montrer leur pouvoir et éventuellement sauver la veuve et l'orphelin, ce qui fait qu'on pourrait suivre un nouveau super-héros. De 2, présenter ce côté fantastique mais à l'échelle humaine pour voir comment le peuple va réagir à cette nouvelle. Et de 3, éventuellement un film qui se concentrerait sur la société secrète. Des questions qui resteront sans réponse? On sait pas. En tout cas, le spectateur est amené à se faire sa propre interprétation de l'univers que M. Night Shyamalan a créé, car n'oublions pas que chaque pensée et idée est ce qui nous reste d'une œuvre après visionnage. En conclusion, Glass est une grosse claque qui mérite d'être vue. Certes, le film va diviser à cause d'un scénario complexe qui amène des questionnements sur la condition humaine, mais moi personnellement, une œuvre qui expérimente pour un public qui est bousculé par un objet filmique qui propose autre chose sur le thème du super-héros, à l'heure où aujourd'hui tous ces produits sont lisses et calibrés pour plaire à un plus large public, et ben j'en redemande. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film et éventuellement débattre sur les diverses théories que propose la fin. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, sur Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne et bien sûr pensez à vous abonner, c'est très important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez au cinéma, ciao.